Excusez-moi. Je cherche un homme d'une 60aine d'années. Vous savez s'il reste des passagers à bord? Bougez pas, je me renseigne. Ouais, dis-moi, est-ce qu'il reste encore du monde sur le bateau? Non, tout le monde est descendu. Bon, désolé, y a plus personne. Merci. Vous sentez? C'est terminé. Ok. Moi, j'arrive. Très bien. Ouais. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le commissaire Gladys Thomas. Je le préviens, installez-vous. Commissaire Thomas, votre rendez-vous est arrivé. Lila ? Bonjour Gladys Thomas. Bonjour. Je suis désolée, c'est un peu le bordel, mais il n'y a plus de livraison dans les cités à cause des vols. Donc ils déposent leurs marchandises ici. Nous, on a improvisé un petit guichet. C'est provisoire. Hein. Enfin bon, ici, le provisoire, c'est ce qui dure le plus longtemps. Je vous montre la maison. Bienvenue à Chicago. Qu'est-ce qui vous a pris de revenir à Marseille? J'avais envie de rentrer chez moi. La ville, le soleil me manquait. Non, garde ton pipeau pour d'autres, ma belle. Personne ne revient ici pour le plaisir. Ah ouais, non, faut que je pense à tout parce qu'ils ont jamais le temps pour leur petit-déj. Et dernière chose, on se demandait, t'es lié à Fouad Mansouri, candidat à la mairie du 14e? Non, j'ai rien à voir avec ce type. De toute façon, les Mansouri en Algérie, c'est comme les Dubois en France. Ok. Messieurs, je vous présente le lieutenant Mila Mansouri. Alors voici le lieutenant Gagé. Nous, on l'appelle inspecteur Gadget, ça nous fait beaucoup rire. Bon, lui, ça peut lasser, mais... Bienvenue, Mila. Merci. Lieutenant Kéchouche, mon petit préféré. Merci, chef. Bienvenue, Mila. Et voici le capitaine Le Petit. 20 ans de maison, enquêteur hors pair, il connaît les meilleurs beignets de la Fleur d'Oranger de Marseille. Salut. J'ai pas eu le choix. C'est juste pour la matinée. Ouais, non, parce qu'en fait, ici, on fait service après-vente et centre de loisirs. Bon, tu les amènes chez Patricia à l'accueil, ok? Bon, ok. Bon, on va décoller, là. Bon. En fait, sa femme s'est barrée en lui laissant les 3 enfants sur les bras, donc il est un petit peu à cran en ce moment. Allez, les gars, on bouge, là! C'est là, tu prends ton cartable. Ça n'est pas. Bon appétit. Manu, là, c'est prêt? Ouais. Tiens. C'est juste. Merci. Manu. Tiens. Et ouais, c'est la fête ici. Et ça fait 3 semaines que c'est tous les jours comme ça. Barbecue de luxe, sur nos derniers cris offerts par les dealers. Ouais, c'est un moyen simple et pratique de recruter des guetteurs dans sa cité. C'est le nouveau Pôle emploi. Et comme ça, tout le monde est content. Ouais, c'était déjà comme ça quand j'étais petite. T'as entendu là? Là-haut. Désolé, on va un petit peu casser l'ambiance. Non, pas de mal à personne. Les mômes, ils ont rien ici. Donc, vous préférez accepter les cadeaux des dealers? Vous savez très bien comme moi, c'est pas gratuit. Tout ça, c'est pour acheter vos enfants pour les faire bosser plus tard. Non mais n'importe quoi. En fait, ce que vous supportez pas, c'est qu'on soit ensemble et qu'on s'entraide, c'est ça? Bah, vous savez quoi, les dealers, eux au moins, ils pensent à nos mignons. Il n'y a plus rien ici. Les jeunes, ils peuvent rien faire, il n'y a plus de bus. Vous leur proposez quoi à la place? Ah, c'est pas à nous de leur proposer quelque chose. C'est peut-être aux politiques de faire leur boulot. Ok, on remballe tout, désolé, bonne journée quand même, au revoir. Désolé, au revoir. Oh, ramasse-moi les merguez, va. Vas-y, s'il te plaît. Tu la connais? Un peu, ouais. C'est ma mère.
Ça va? Je sais pas, Fouad. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que quelqu'un me suit. Depuis combien de temps? Depuis quelques jours, mais je suis pas sûre. T'as vu son visage? Non, j'ai regardé autour de moi, mais il y avait personne. Tu crois que je commence à devenir dingue, c'est ça? Non. Hein? C'est ta femme? Ouais. Écoute. On va rentrer en campagne là. Faut que je sois concentré. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais être moins disponible. Il y a juste quelques semaines. J'en peux plus de vivre comme ça, Fouad. Cette double vie, en fait, c'est confortable pour toi. Arrête. Tu crois que c'est facile pour moi? Hein? Je suis fou de toi, je pense à toi tout le temps. Mais tu manques de courage, Fouad. Je suis pas sûre d'avoir envie de continuer à aimer un lâche. Arrête, laisse-moi, faut que je retourne travailler. Bonsoir, Rachid. Bonsoir, ma belle. Merci beaucoup. T'es chaud. Merci beaucoup, t'es très gentil. À demain, Rachid. À demain. Une centaine de migrants se sont installés dans cette barre d'immeubles. Les relations avec les habitants sont très tendues. Je comprends très bien qu'il y a des migrants. Je ne suis pas contre, je suis contre rien moi. Mais c'est l'État qui devrait prendre en compte ces gens-là. Principal problème... Va ouvrir, ça doit être ta sœur. Les squatteurs se branchent sur les compteurs. Résultat, l'immeuble... Ça va, petite sœur? Ça va. T'as changé. Toi aussi. Maman? Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Ça sent bon? J'espère. Je cuisine depuis ce matin. J'ai fait un tagine au citron confit. La préférée de Fouad.
Et elles sont où tes valises? À l'hôtel. J'ai pris une chambre sur la corniche le temps de trouver un appartement. Mais tu pourrais dormir là quand même. À l'hôtel sur la corniche. Dans la police, on jette l'argent dans les poubelles ou quoi? Et les barbecues aussi. Aujourd'hui, ta sœur, elle a fait fort avec ses collègues de la police. Ils ont confisqué les barbecues. C'est sûr, ça va régler les vrais problèmes. Ça y est, ça recommence. Allez, maman, c'est bon. Combien de temps qu'on n'a pas dîné ensemble? 5 ans? 6. Désolée. J'étais coincée à la mairie. La réunion avec les urbanistes a duré des plombes. Ça va? Alors, Paris, c'était pas à la hauteur? Paris, c'était bien. C'est terminé maintenant, je suis là. Qu'est-ce qui t'amène à Marseille? Je croyais que tu voulais plus en entendre parler. Allez, on mange. On parlera après. Donc l'idée, c'est de tout rebâtir, changer les bâtiments. Et le gros chantier, c'est la rénovation énergétique. J'ai hâte de voir la tête des dealers quand on va leur parler de rénovation énergétique. Mais justement, Mila, ils sont bien placés pour savoir que le terrain est fertile. Et Anne a une idée de génie. Oui, on veut attirer la classe moyenne à la Castellane. Ah ouais? Mais vous seriez prêt à venir y habiter, franchement? Non mais Mila, tu sais pas de quoi tu parles. Ton frère a de grandes chances d'être élu maire. Heureusement qu'il a une femme comme Anne à ses côtés. Anne? Non, merci. Merci. T'es encore au régime, t'es toute mince, c'est pas comme ça que tu réussiras. Et garder un bébé? C'est ça? Excusez-moi. Tu sais, ma chérie, maligne comme tu es, tu pourras tout faire dans la vie. C'est prêt, vous venez? Qu'est-ce que tu caches? Putain, t'es con, tu m'as fait peur. J'ai promis à maman d'arrêter. Tu mens ta mère, toi, honnêtement. T'as pas honte? Elle me dit que chaque cigarette que je fume, c'est elle que je tue. Elle a toujours eu le sens des nuances. Anne est partie? Ouais, elle t'embrasse, elle s'excuse. Tu te sentais pas bien. Pourquoi t'as pas donné de nouvelles, Mila? C'est très bien. Une fois que papa est parti, il n'y avait plus de place pour moi. Ouais. Elle est maladroite, mais elle t'aime, tu sais. C'est jamais intéressé à moi. T'as des nouvelles de papa? Tu vas pas recommencer avec ça? Il a pas essayé de te contacter? Non. Tu vois, la dernière carte postale, c'était il y a 3 ans. Bon, ça va, donc pourquoi t'es revenu, Mila? J'ai une belle opportunité de boulot. Tu te souviens du balcon avant? Papa, il l'appelait son jardin suspendu. Ouais. Je me souviens qu'il rêvait d'avoir un jardin. Ouais. C'est pour lui que je suis revenue. Mila revient à Marseille, je voudrais te voir. Je dois te parler, Baba. J'ai besoin de savoir pourquoi il est parti du jour au lendemain en Algérie. En 15 ans, c'est la première fois qu'il essaie de nous revoir.
Tu penses jamais à lui, toi? Bien sûr que je pense à lui. J'ai pas reçu de carte postale, moi. Comment tu vas faire pour le retrouver? Je sais pas. Je vais y arriver. J'ai tellement hâte de le voir. D'entendre sa voix, de le prendre dans mes bras. Ma fille, tu n'es pas seule dans ce Regarde. monde à éprouver les affres du chagrin. Et tu te laisses trop ravager. Toujours le même par dingue lui. qui déclame des vers dans la cité toute la journée. Regarde ceux de ton lignée, de ton sang. Ici, tout le monde l'appelle Kit Malio. Parce qu'il a une oreillette, mais il n'y a pas de téléphone branché au bout. Oui, Fanny, elles savent vivre, elles. Et pense aussi à lui, à cet être point mortifié. Kader jeune et Zéro, heureux, elle. Et qui de Mycène la T'es pas dans ton glorieuse lycée, lui? sera l'hôte bienvenu quand Zeus, sa grande mansétude, permettra son retour. Au reste. Au reste. Ouais, je vais y aller. Au reste. Je suis dans son attente malheureuse. Mila, Je suis englouti par les larmes. je suis content que tu sois là. Le partage incessant des tourments. Et lui ne sait plus tout ce que j'ai fait pour lui. Et vous avez insignifiance. Il ne vient pas. En des plaintes sempiternelles, n'attends pas la fin de tes mots. Mais pourquoi donc te complais-tu dans la douleur? Jamais. Jamais du fond du marais infernal où tous nous pénétrerons, tes prières et tes cris ne rendront la vie à ton père. C'est Électre de Sophocle. Je connais par cœur, je connais tous les rôles, enfin presque. Surtout celui d'Électre, tu vois. Continue. Fais comme si j'étais pas là. Il faut être léger pour livrer à l'oubli des parents qu'un drame si atroce vous a ravis. Mon cœur s'accommode si bien d'une complainte désespérée. Itis! Itis! Papa? Excusez-moi. Allô? Allô? Papa? Papa, c'est toi? Je suis revenue. Dis-moi où t'es. Parle, papa. Allô? C'est la dernière fois que je vais dîner chez ta mère. Je sais, elle se rend pas compte de ce qu'elle dit. Elle perd pas de temps avec ça, elle a d'autres choses à faire. Non, arrête de l'excuser, elle sait parfaitement ce qu'elle dit. C'est à cause d'elle que Mila est partie à Paris? Mais non. Mila s'est jamais remise du départ de mon père. Une espèce de type mal réglé. Bon, enfin, tu peux parler, hein. Tu t'es vu avec ta mère? Ah, excuse-moi. Alors, SDF, blessure par balle, c'est le vigile qui nous a prévenu. faut commencer les constats. Ok.
Tenez. Je me suis dit que ça vous ferait du bien. Merci. Ça va te père? C'est vous qui l'avez retrouvé. J'ai pris ma ronde à 6h. Il était devant la porte. Vous le connaissiez? On se parlait souvent, ouais. Je l'aimais bien. Vous savez depuis combien de temps il vivait là? Je crois qu'il vivait là depuis plus de 10 ans. Je comprends pas. Je disais qu'il vivait en Algérie. Excusez-moi, c'est mon frère. Ouais, Mila, tu m'appelais? Ouais, Fouad. J'ai retrouvé papa. Quoi? Il est mort. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il est mort dans le parking d'un centre commercial. Il vivait là. Oh, putain. T'es sûr que c'est lui? Non, mais évidemment que je suis sûre que c'est lui. Putain. Un meurtre sans aucun indice, c'est pour la crime, pas pour vous. Les enquêtes compliquées, c'est leur domaine, ils font ça très bien. Nous aussi, c'est notre domaine. Et c'est pas une victime inconnue, patron. C'est le père de la nouvelle. Ok. Mais elle prend une semaine de congé, elle reste en dehors de l'enquête. C'est clair? Tu comprends ce qu'on dit là? C'est pas possible, il est en Algérie. C'est vous qui comprenez rien. Il est mort à quelques kilomètres d'ici. Il a vécu pendant tout ce temps dans un parking. Pourquoi il nous a fait croire qu'il était reparti en Algérie? J'en ai aucune idée. On te laissait enquêter? Je suis suspendue. Je peux pas enquêter sur la mort de mon propre père. Les règles sont claires dans ces cas-là. L'autopsie a lieu demain, on pourra pas l'enterrer dans les 24 heures. T'es sûr qu'il faut l'enterrer en Algérie? Il s'en foutait, papa, des traditions de toute façon. C'était chez lui. Il voulait y retourner. On lui doit bien ça. Je vais pas en Algérie, moi, Mila. Les élections sont dans un mois. T'as honte de lui. Ça n'a rien à voir. Je me bats pour lutter contre la précarité. De quoi j'aurais l'air, moi, si on apprenait que mon père était SDF. Putain. Même le jour de la mort de ton père, tu te défiles. Tu me rends malade. C'est quoi ça? C'est pas possible, il aimait pas les centres commerciaux. Il voulait jamais venir faire les courses avec moi. Aminata Diop. Avec un seul P? Oui. Elle a envoyé un texto à Aïssa pour lui dire qu'elle arrivait et depuis pas de nouvelles, elle répond plus à son téléphone. D'accord, elle avait des ennuis? Vous vous êtes disputés? Non, on s'entend bien. Bon, des petites disputes, de temps en temps. Enfin, comme tout le monde, quoi. Elle aurait pu aller dormir chez une amie, un membre de la famille? Elle a coupé les ponts avec sa famille. Par contre, j'ai appelé toutes ses amies et personne ne sait où elle est. Tenez, j'ai une photo. Ouais, très bien. Est-ce que vous connaissez la plaque d'immatriculation de sa voiture? C'est une Seat Ibiza noire immatriculée TY... non, ET 281 TY. Bon, en tant que personne majeure, il n'y a pas de, pour l'instant de raison de s'inquiéter. Ma mère aurait jamais pu disparaître sans prévenir. Alors, je vous explique la procédure. En cas d'ouverture d'une enquête, la personne sera inscrite dans un fichier. Lors d'un contrôle, les policiers et les gendarmes sauront que la personne est portée disparue. D'accord? Les forces de l'ordre des pays de l'espace Schengen auront aussi accès à ces informations. Mais maintenant, il faut attendre un peu, d'accord? La plupart des gens reviennent chez eux avant les 24 heures. Attendez-moi une seconde, je reviens.
Voilà. Signature, s'il vous plaît. Il faut la retrouver, monsieur. On vous tient au courant. Allez, je vous raccompagne. Bien sûr, si vous avez du nouveau, vous n'hésitez pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ok. Pourquoi tu réponds pas au téléphone? N'arrêtez pas de sonner, je l'ai coupé, ça m'a rendu dingue. Pourquoi? Des appels masqués. Et depuis combien de temps tu reçois ces appels? Ça a commencé lundi soir. Au début, je croyais que c'était mon père. On va faire une réquisition à l'opérateur. Tu comptais me le dire quand que t'étais la sœur de Fouad Mansouri? Allez, tu vas prendre une douche, on va prendre un bon petit déjeuner et après on va discuter. Mon père, c'était mon allié quand j'étais petite. Il était à Mazir. Homme libre, en berbère. À ma naissance, il s'est fait tatouer un carré avec un point au milieu. Ça voulait dire le centre, le foyer. J'ai jamais arrêté de l'attendre. D'espérer qu'un jour il m'invite en Algérie. Mais c'est moi qui suis partie. Alors que pendant tout ce temps, il était là. Mila, t'as rien à te reprocher. Apparemment, il voulait pas qu'on le retrouve. Écoute, on a saisi les vidéos des caméras de surveillance du parking, j'ai mis quelqu'un dessus, on va tout passer en revue. Il y a des témoins? Non. On a interrogé le vigile qui l'a retrouvé et celui qui était de garde, mais rien de suspect. Et sur les lieux du crime, il y a des traces d'ADN, des empreintes? Aucune, à part celle de ton père. Mais celui qui a fait ça, il savait très bien ce qu'il faisait, il a tout essuyé, mais on a retrouvé des poils de chien, des poils blancs. Chien des vigiles? Non. Non, j'ai vérifié. Dans le centre commercial, il n'y avait qu'un seul agent cynophile et il a un berger allemand marron, donc ça colle pas. Mais va les interroger, toi. Peut-être qu'ils parleront plus facilement à la fille de la victime. Je croyais que j'étais suspendue de l'enquête. Ah ben oui, officiellement. Tu peux m'aider? Ouais. T'es officiellement suspendu. Merci, mais moi je suis débordée. Toi, tu te concentres sur la vie de ton père et sur les raisons qui l'ont poussé à tout quitter et à vivre comme ça.
Maman, c'est moi. Je sais pas où t'es, là. J'espère que tu vas bien. Tu sais, avec papa, on peut très bien se débrouiller tout seul, t'inquiète. Si t'as besoin de vacances ou quelque chose comme ça, il faut que tu me le dises. Je comprendrai, t'inquiète. Rappelle-moi maman, s'il te plaît. Je t'aime. On est tous sous le choc, madame. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un pouvait lui faire du mal. Rachid, il était tellement doux. Tous les Arabes s'appellent pas Rachid, vous savez. Ah, je sais. Je suis algérien. C'est lui qui se faisait appeler comme ça. C'était quoi son vrai nom? Yacine. Yacine Mansouri. Excusez-moi, je dois y aller si on peut faire quoi que ce soit, on est là. Hein. Il vous a jamais dit pourquoi il vivait là? Il plaisantait en disant qu'il était le vigile de Marseille. On ne connaissait pas, en fait. Souvent, il partait tôt le matin et puis il revenait en fin d'après-midi. Il allait où? Il avait un jardin ici, au-dessus du centre commercial. Et quand il était là, il faisait quoi? Il écoutait de la musique, la radio surtout. Et les mots croisés, c'était son truc, ça. J'ai reçu des cartes postales d'Algérie, il y allait souvent. C'est moi. Je l'ai posté de sa part quand j'allais voir ma famille à Alger. Mais alors, il est jamais retourné? Non, je crois pas, non. Il vous parlait de ses enfants? Ouais, il était fier. Puis voir sa fille, je crois que c'était le grand regret de sa vie. Le local est dans un angle mort, donc on n'a aucune image de Yacine Mansouri devant son local. Dans la journée, on le voit discuter avec des gens. La nuit, il y a un va-et-vient normal, mais aucune silhouette suspecte. À part le vigile qui fait sa ronde, il n'y a rien à signaler. Ça fait 1 an qu'il travaille pour la société de sécurité, son casier judiciaire est vide. Pardon. C'est Marianne. Bah vas-y, vas-y. Si. Allô? Attends, je sors. Ouais. Comment a fait le meurtrier pour entrer dans le parking sans être filmé? Bah, comment il a fait pour en sortir, surtout? C'est quelqu'un qui connaissait les angles morts. Ah non, faut forcément passer devant des caméras après l'escalator. Si le tueur est entré dans le parking en moto ou en voiture, il aurait dû être filmé. Faut donc imaginer qu'il est là depuis longtemps. Alors? Hein? Bah, elle revient? Non, elle demande le divorce. Ok, donc là j'attends des résultats de la balistique, mais eux aussi ils sont sous l'eau. On bosse tous en apnée, quoi. Centre commercial est en plein milieu d'un axe routier. Qu'est-ce qu'il faisait de ces journées? Je veux tout savoir, allez. Mila, viens. J'ai reçu la réquisition opérateur. Le numéro de masqué qui t'appelle, ça vient d'une carte prépayée par un certain Kennedy. Donc évidemment c'est un faux nom. T'as encore reçu des appels? Ouais, ça a recommencé au centre commercial. J'avais l'impression qu'on m'observait, j'entendais la même musique que celle du centre au bout du fil. Mais tu continues de décrocher, si t'appelles, on va le localiser. Et l'autopsie? Ton père est mort sur le coup, il a pas souffert. Et Mila, t'es pas censée venir au brief. Sinon c'est moi qui dois rendre des comptes. Ouais. Donc on t'a pas vu, c'est clair? Ok. Ok? Bonjour monsieur. Excusez-moi, je peux vous parler un instant? Ouais. Est-ce que cet homme vous dit quelque chose? Il doit être un petit peu plus vieux que sur cette photo. Pourquoi? Vous êtes de la police? Vous le connaissez? Oui, c'est Rachid.
Il vient travailler de temps en temps dans son jardin. C'est lequel son jardin? Ouais, ça c'est simple, c'est le plus beau. Pourquoi vous intéressez à lui? Il est mort. Non. Merde. Il était pas vieux. En même temps, je connais pas plus que ça. On a pris le café, quoi, 2 ou 3 fois ensemble. Il était secret, quoi. Il a été assassiné, en fait. Maman, je peux te parler, s'il te plaît? Attends, là, il y a tir au but, là. Maman, pourquoi il est parti, papa? Ça va pas, non? Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Pourquoi vous êtes séparés? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie de remuer le passé. T'es sourde ou quoi? Comment je dois te le dire? Mais il s'est fait assassiner, papa. Tu comprends ça ou pas? Pourquoi il se cachait dans un parking? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Il va pas t'aimer tant que ça pour disparaître comme il l'a fait. Mais là, c'est toi, ça fait longtemps, ça va? Tu me fais mal, lâche-moi. Tu m'emmerdes, là. Attends. Tu fais peur à voir, Dalia. Hein. Tu vieillis mal avec tes mensonges. Merci d'être venu. T'as bien fait de m'appeler. De nouveau? Ouais. J'ai trouvé où mon père passait ses journées. Il avait un jardin. Et ma mère cache un truc. Il s'est forcément passé quelque chose de grave pour que mon père parte du jour au lendemain. Pourquoi il est pas rentré en Algérie? Regarde, il y a un petit garçon qui bouge. Oh bah tu verrais ta tête. Oh. Non mais moi ce bébé je l'attendais plus hein. 44 ans t'imagines? C'est la petite surprise du chef quoi. T'en veux pas toi? Moi? Ah non, 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 non. Non. J'aurais trop peur de ressembler à ma mère. Ah bah moi c'était pareil. Puis avec la vie qu'on mène, c'est un peu compliqué. Moi je pensais que c'était fini et non. C'est un début. Qu'est-ce qui se passe? La bagnole derrière elle me suit. Ouais, Gladys. Ouais, gagé, j'ai besoin d'une IMAT. Seat Ibiza ET281TY. Ok, je m'en occupe. Faut continuer à chercher, il y a forcément un truc qu'on n'a pas vu. Le véhicule qui vous suivait, il appartenait à une certaine Aminata Diop et elle travaille au centre commercial. Putain, merde. Quoi? Aminata Diop. Aminata Diop, elle a disparu quelques heures avant la mort de Yacine. Son mari est venu me voir. Je savais pas. Convoque le mari. Hein?
Convoque le mari. Ouais. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Bah, ça a pas l'air d'aller. Ma maman est en train de mourir d'un cancer. Ah, je suis désolé, je savais pas. Elle a plus de force. C'est toutes les saloperies que les médecins lui ont filées qui ont foutu en l'air. Écoute, si je peux faire quoi que ce soit, tu sais où je suis. Vous vouliez me parler? Bonjour Mila. Bonjour. On a fait une collecte pour votre père. Avec les employés du centre commercial. Tout le monde a voulu participer. Merci. Je sais pas quoi dire. Mais c'est pas grand-chose. Comme il disait toujours qu'il voulait être enterré là-bas. Si vous voulez, je peux venir avec vous. Pour vous aider. On voit Aminata au volant de la voiture en sortant du parking. Et vous voyez l'ombre sur le siège arrière? On ne distingue pas son visage, donc la priorité, c'est de retrouver l'identité du ravisseur, parce que oui, c'est sans doute le ravisseur. Non, il n'y a pas de signe de la présence d'Aminata en ville. Son portable est coupé, il ne borne plus. Et sa carte bancaire n'a pas été utilisée. Donc, Et son mari? Il y a des mouvements sur son compte? non, aucun. On n'écarte aucune piste. Je veux quelqu'un devant chez lui jour et nuit. Et j'espère que vous avez bien dormi, parce que je vous préviens, personne ne ferme l'œil tant qu'on n'a pas retrouvé cette femme. Monsieur Mansouri, s'il vous plaît. Monsieur Mansouri? Monsieur Mansouri, le SDF retrouvé tué dans le parking. Vous nous confirmez que c'est bien votre père, Yassine Mansouri? C'est exact. Monsieur Mansouri, comment expliquez-vous que votre propre père ait pu vivre toutes ces années dans ces conditions? Mon père a travaillé plus de 30 ans sur le port. En étant exposé quotidiennement à des produits dangereux, notamment l'amiante, sa santé s'est dégradée. Il a dû arrêter de travailler et a bénéficié du dispositif de cessation anticipée d'activité. Il a fait une grave dépression et a rompu tout lien avec sa famille. Pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt? Je n'ai rien déclaré publiquement pour protéger ma famille. Monsieur, vous n'aviez aucune idée de la situation de votre père? Non. L'histoire tragique qui est arrivée à mon père est justement l'une des raisons pour lesquelles je veux me battre pour aider les plus démunis. Monsieur Mansouri, répondez à ma question. On voit passer la voiture d'Aminata Diop, la femme qui a disparu, devant l'endroit où ton père a été tué. Tu crois que mon père serait le dommage collatéral de l'enlèvement d'Aminata? Il a pu être au mauvais endroit au mauvais moment. On va creuser. Ok, je te rappelle. C'est toi? Quoi? La fuite, c'est toi? De quoi tu parles? Les journalistes ont fait le lien entre papa et moi. Bah fallait t'y attendre. J'ai rien dit moi. Mila, je peux tout perdre là. Mon avenir politique, tout. Ta carrière politique, c'est pas le sujet là. T'as quoi dans le bide, Fouad? Papa, il vient de mourir. Je vais être élu, tu comprends? C'est pour ça que je me lève le matin, pour ça que je me bats. Pour que les gamins du quartier aient la chance qu'on a eue. La chance que toi, t'as eu. Moi, je me suis débrouillée toute seule. C'est du nouveau pour papa? Pas vraiment. Une jeune femme a disparu, une certaine Aminata Diop. Je pense que ce serait lié à sa mort.
Pourquoi? Je sais pas, écoute, toi et moi, il faut qu'on sache pourquoi papa est parti. Hein, faut qu'on se débrouille pour que maman parle. Peut-être qu'elle dira la vérité à son fils prodige. T'es sûr que tu veux pas venir avec moi, Alger? J'aurais jamais imaginé découvrir l'Algérie comme ça. En ramenant le corps de mon père. Tu le ramènes là où il voulait aller? Ouais. Mais trop tard. Derrière la mer, ma chérie, il y a Alger. Tu sais ce qu'il y a là-bas? Un parfum magique. Le parfum des fleurs d'oranger. Les fleurs d'oranger. Si j'arrive à Alger, tu me rejoins en bateau? Pourquoi t'es parti, toi? Mon père était journaliste. Il a été assassiné. Lui aussi. Par les intégristes du GIA en 2004. Ça nous fait un point en commun? Après, j'avais qu'une idée en tête. C'était esprit de fou. Il me disait, si je parle, je meurs. Si je me tais, je meurs. Alors j'écris. Il s'est pris 2 balles dans la tête pour ça. Et tu faisais quoi avant? Bah, devine. T'es flic, non? T'étais boxeur. Ouais, champion national. C'est celui que j'ai porté pour mon dernier combat. Je me suis blessé et puis j'ai dû tout arrêter. Il me reste que ce sweat et des médailles. T'as jamais essayé d'en faire à Marseille? اللهم تجاوز عليه، اللهم اخذ عذاب القبر، اللهم ثبت على سؤاله، اللهم اجعله من الثابتين يا ارحم الراحمين. امين. اللهم اجعل من اهل الجنه، اللهم اجعل من الابرار يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mila. Je suis Amine, un vieil ami de ton père. Et toi, c'est Fouad? Non, non, lui c'est Céline. Si, ton mari. Oui, c'est ça. Enchanté, monsieur. Ton père et moi, nous étions à l'école ensemble, tu sais. C'est vous le voisin de la rue Mokhtar? Il m'a beaucoup parlé de vous quand j'étais petite. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'est pas rentré à Alger quand sa femme l'a mis dehors. Oh, pardon, je parle trop. Non, 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 c'est pas grave, c'est rien. C'est important, j'ai besoin de savoir. Ma mère a toujours dit que c'était lui qui était parti. Ta mère a fait changer les serrures quand vous étiez partis en vacances pendant l'été. Ton père ne pouvait plus rentrer chez lui. Finalement, il est resté à Marseille tout ce temps. Excusez-moi. Merci.
Ma mère m'a toujours menti. Elle nous a fait croire que mon père l'avait abandonné et qu'il était parti comme un lâche pendant les vacances. Et moi, j'ai toujours cru qu'il voulait pas nous revoir. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai. Viens. Mais là, je suis vieille maintenant, j'ai droit à un peu de tranquillité. Ce qui s'est passé entre ton père et moi, ça ne te regarde pas. Mais moi, je m'en fous de ce qui s'est passé entre papa et toi. Je veux savoir ce qui s'est passé cet été-là. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Il t'a trompé? Il avait une double vie, il a tué quelqu'un? Tu délires, ma petite fille. T'as toujours eu trop d'imagination. Il ne s'est rien passé. Ton père m'a quitté, il est parti. Il n'a pas eu le courage de rentrer en Algérie. Je te crois pas. Je bougerai pas d'ici tant que j'aurai pas des réponses. Je vais appeler ton frère, je sais plus quoi faire avec Mais toi. vas-y, appelle-le. Appelle-le, je veux t'entendre lui mentir à lui aussi, c'est ce que tu fais de mieux. Je veux plus que tu mettes les pieds ici. Attends. Et tu vas faire quoi? Tu vas changer les serrures encore? Y a quelqu'un? Vous m'entendez? Je suis coincée dans l'ascenseur, vous pouvez m'aider? Le pays qui est le mien, on ne s'en remet pas au dieu du soin de la justice. Oh! C'est Mila! Je suis coincée là, tu peux m'aider s'il te plaît? Le destin qui m'a mis sur ton chemin. Je vais te sortir de là, Mila. On n'était pas seuls, il y avait quelqu'un d'autre avec nous dans l'escalier. Ouais. Tu peux nous rejoindre, s'il te plaît? Où? À la Viste. Ok, j'arrive. Kader? Ouais. T'as toujours ton scooter? Ouais. Viens. Merci, hein. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu sais, si t'étais pas parti à Paris, on aurait sans doute fini par coucher ensemble. Faut que j'y aille. C'est pas la peine de rester pour monter la garde, hein. Ça va aller pour moi. Je suis entourée de flics. Ok.
Ok, tout est clair, la voie est libre et la cible est à l'abri. Des empreintes sur le volant? Non, rien. Quelqu'un l'attendait dans sa voiture, c'est ça que mon père a vu. Et on a trouvé un trousseau de clés, là, sous le siège conducteur. Tu fais quoi? Je vérifie les réglages des rétros du volant. Aminata était pas si petite que ça. On a retrouvé ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Je peux prendre une voiture? Prends celle-là. Bon, vous prenez le relais devant chez le mari. Elle est là? Non. Elle est où? Je donnerai tout ce que j'ai au monde pour le savoir. T'as une liaison avec Aminata Diop. Depuis combien de temps? Longtemps. Je l'aime, Mila. Je dors plus depuis qu'elle a disparu. On a retrouvé un de tes boutons de manchette dans sa voiture, va falloir que tu m'expliques là. Elle était au courant pour papa? Elle savait qui il était? Elle le connaissait? Non, elle m'en a jamais parlé. Y a aucune raison pour qu'elle le reconnaisse. Bah réfléchis. Y a forcément un lien entre les deux. C'est quoi le lien? C'est toi? Attends, Aminata disparaît. Papa voit sans doute quelque chose. Alors le tueur revient pour se débarrasser de lui. Ta femme, elle est au courant? Non, elle peut pas savoir. On était hyper discrets. Après, elle a peut-être des soupçons, j'en sais rien. Le soir de la disparition d'Aminata, Anne, elle est arrivée en retard chez maman. Elle est repartie tôt. Elle a très bien pu l'attendre dans sa voiture. Je peux pas l'imaginer faire une chose pareille. Mais il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas dans un couple. Et le mari, lui, sait? Personne ne sait. Et Aminata, elle se sentait menacée? Elle avait des raisons d'avoir peur? Elle avait l'impression que quelqu'un la suivait. Elle était inquiète la dernière fois qu'on s'est vu, c'est tout ce que je sais. Et c'était quand? Le matin avant sa disparition. Ta belle-sœur avait bien une réunion à la mairie lundi avant de vous rejoindre au dîner. Ouais, elle a pas menti. Et le mari d'Aminata, il était où? C'est le même mobile. Écoute, j'ai cuisiné, il avait pas l'air d'être au courant pour la liaison. Mais son alibi tient pas, il était tout seul chez lui, il a attendu son fils qui finalement est rentré tard et sa femme qui, elle, est jamais rentrée. Attends, il y a son fils devant la boutique. Je peux savoir pourquoi vous me fixez? Vous êtes flic ou quoi? Ouais, je suis flic. Ma mère a disparu, vous faites quoi pour la retrouver? Moi, j'ai partagé l'avis de recherche sur Facebook, il a été vu en Italie, en Espagne et en Belgique. Elle est comment, ta maman? Ma mère, c'est comme un feu d'artifice. Mais elle a ses secrets. Bon, tu devrais retourner au collège. Je suis sûre qu'elle aimerait pas te savoir là tout seul. Ok.
Et c'est tout. Faut que je te montre quelque chose. Je me suis mis à regarder d'autres vidéos de surveillance pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et j'ai trouvé ça. C'est quoi? Attends, je veux que tu vois par toi-même. C'est sur le parking extérieur. Là. Oh putain, c'est lui. Non, t'es d'accord, là, le début, ça va pas du tout. Faut que je le change, ça. Ouais, faut changer tout le début. Je mets l'accent sur quoi, alors? Sur la reconstruction des bâtiments, sur l'énergie, le renouvellement? C'est qui? Je sais pas, je vais voir. Attends. Oui? C'est Mila. Qu'est-ce que tu fais là? Depuis combien de temps tu savais? Depuis combien de temps tu savais que papa vivait comme un clochard? Puis quel genre d'homme t'es? Mais qu'est-ce qui se passe, Mila? Ton mari ment à tout le monde. J'ai vu des vidéos de lui en train de parler avec notre père il y a un mois. Attends, Mila, je vais t'expliquer. Je suis tombé sur lui par hasard. Par hasard? Je te crois pas. Je te jure. J'ai tout fait pour essayer de sortir de là. J'ai même versé de l'argent sur un compte qu'il a jamais touché. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Il voulait pas que je te prévienne. J'ai hésité quand tu m'as montré la carte postale, mais je voulais te protéger. Je crois pas à ce qu'il raconte. Et moi, à tout le monde, c'est pathologique, il sait même pas où commence la réalité. Tu devrais partir en courant. Mais de quoi tu parles? Fouad a une liaison avec la jeune femme qui est portée disparue. Mila! Arrête. T'étais où entre minuit et 2h du matin, quand papa était tué? Tu plaisantes, j'espère. Je suis suspect maintenant? Réponds. Mais Mila, j'étais ici, je dormais. Non. Non, Fouad s'est pas couché avec moi cette nuit-là. Il est parti un peu après minuit, je sais pas à quelle heure il est rentré. Ne fais pas ça, regarde-moi. Ne mens pas. C'est toi qui oses me parler de mensonges? Combien de fois faut que je vous le dise? J'étais pas sur le parking du supermarché ce soir-là. Bon, écoutez. J'aime Aminata plus que tout et j'aurais jamais fait de mal à mon père. C'est une erreur. Vous dites rien, vous me regardez comme ça sans amour, je comprends pas. Vous avez un chien blanc avec votre femme? Regarde. Il a envoyé des messages à Aminata depuis sa disparition. Des messages amoureux, inquiets. Je m'excuse, t'es où? Réponds-moi. Soit il est très intelligent, soit c'est pas lui. On a vérifié, son téléphone a borné chez lui toute la nuit. Je peux lui parler? Non, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tout ce qu'il dit doit être consigné. Hors procédure, je n'enregistre pas. Vas-y, t'as 10 minutes. Attends, si tu sens qu'il craque, tu m'appelles. Sinon, on pourra pas utiliser ses aveux. Ça marche. T'as fait comment pour retrouver papa? Je te l'ai dit. Je suis tombé sur lui dans le parking en allant chercher Aminata à son travail il y a 6 mois. Et vous vous êtes dit quoi la dernière fois que vous êtes vus? Il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai proposé de venir à la maison, mais il voulait pas en entendre parler. Maman, elle savait? Non. Il m'a fait jurer de rien dire à personne.
T'as envoyé des SMS à Aminata où tu t'excuses. Pourquoi? On s'est engueulé la dernière fois qu'on s'est vu. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on se voit un peu moins. Que la campagne me prendrait beaucoup de temps. Elle l'a mal pris. Alors elle t'a menacé de tout dévoiler. Non. Elle m'aurait jamais menacé. On s'aime, Mila. Elle est en danger, je veux pas la perdre. Suivez-moi, s'il vous plaît. La garçonnière de ton frère a été placée au peigne fin. Pas de sang, pas de traces de lutte. On a retrouvé l'arme. Dans une décharge près du quartier de la Viste. C'est un éboueur qui vient de la signaler. Le résultat de la recherche fauvaise ne donne rien, elle n'est pas répertoriée. Maintenant, s'il reste des empreintes exploitables, on est fixé. Où ça, à la Viste? Exactement là. C'est à côté de là où on a retrouvé la voiture d'Aminata. Alors, où il joue à cache-cache, où il l'a planqué là-bas. Les résultats du labo, on les a quand? Première heure, demain matin. Ok, donc tu réveilles Gagé, il est en train de replier dans la salle de repos, on quadrille le coin. Ok. Ensemble, je te dis, mets-toi ensemble. Anne? Anne? Ouais, j'ai une tentative de suicide par voie médicamenteuse. La personne est inconsciente, elle a ingéré une boîte de diazépam, elle a bu une bouteille de whisky. Fouad n'a pas bougé de la nuit. Je sais parce que je l'ai regardé dormir. T'en es sûre? Oui. J'ai pas fermé l'œil. C'est pas lui. Merci, Mila. Prends soin de toi. Les empreintes sur l'arme, c'est pas celle de Fouad. On n'a rien sur lui, on le libère. Anne est à l'hôpital. Mais t'en fais pas, elle est tirée d'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvée inconsciente chez vous. Elle a essayé de se tuer. Je m'en fous de tes excuses. Ce que je veux, c'est que tu me dises la vérité. Tes mensonges, ça me détruit, Fouad. Alors si t'as encore un tout petit peu d'estime pour moi, je veux savoir. J'ai rencontré Aminata quand j'avais 18 ans. On est tombés fous amoureux. Mais ses parents étaient pas d'accord. Ils voulaient pas qu'on se voie. Ses frères ont organisé son mariage. Et elle a eu un enfant. Et après? On a essayé d'arrêter de se voir, mais on n'y arrivait pas. Et moi, je suis quoi pour toi, alors? Je suis la bonne petite épouse respectable pour t'aider à assouvir tes ambitions. Je suis quoi? Pas du tout. Je vais demander le divorce, Fouad.
Attends. Allô? Allô? Ouais, c'est moi. T'es où? Je commence ma ronde au centre commercial. Attends, j'entends une moto derrière toi, là, t'es où exactement? On dirait que t'es sur la corniche. C'est quoi ce délire? J'ai l'impression d'être interrogé, là, je suis suspect. Pourquoi? T'as quelque chose à cacher? C'est peut-être pas si clair que ça, finalement. Ça va pas, non. Tu fais chier, Nila. Salut. Tiens. Merci. Pascal. Vas-y. Alors, on a quoi? Chou blanc à la viste. Les gens deviennent fous. On a reçu plus de 100 tuyaux téléphoniques sur Aminata depuis hier. Les tarés habituels. Il y a ceux qui nous disent que son meurtre était écrit dans l'Apocalypse, et ceux qui balancent leurs voisins. Et les illuminés qui ont retrouvé son corps. Donc nous, on perd un temps fou à tout vérifier. Et le chouf en place devant chez elle, ça donne quoi? Aucun comportement suspect du mari. Parce qu'il sait qu'on l'observe, on relâche pas. Attends, et si ça dure pendant des semaines? Bah alors on tient pendant des semaines. Ça tue les plans comme ça. C'est le seul qui a un vrai mobile et pas d'alibi solide. Sa femme le trompait. Ça peut rendre déraisonnable, ces choses-là. Pourquoi t'arrêtes pas de regarder ces photos? Parce que 95% des enquêtes consistent à chercher au mauvais endroit. Ça se trouve, on se trompe depuis le début. Et si c'était le père de Mila, la vraie cible? Allô, bonjour, pourrais-je parler à Mila Montsouris, chambre 17, s'il vous plaît? Vous avez besoin d'aide? Merde. Oh là 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 là, madame. Ça va? Venez, je vous emmène à l'hôpital. Attends, je viens avec toi. Qu'est-ce que tu fous là? Il a essayé d'enfoncer ta porte. Mais c'est trop tôt là, je suis juste au début du 9e mois, c'est pas possible. Non, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Tout va bien se passer. Respire. T'as vu son visage? Non, il porte un sous à capuche. Un sous à capuche bleu ciel? Ouais. C'est Selim. C'est le vigile du centre commercial, c'est lui. Putain. Dis-moi que t'as pas couché avec lui. Oh. Oh. Bonjour. Ils sont trop pas à l'échographie, c'est une petite fille. On l'a appelée Mila. Tu veux la prendre? Non, je suis pas douée, moi, avec les bébés. Selim est introuvable. Il est ni chez lui ni au centre commercial. On va le choper. Et s'il te contacte, il va pas toute seule, d'accord? Engagé sur le coup, tu le laisses faire. Non, vous allez pas parler boulot maintenant, quand même.
Il y a un tout petit bébé qu'on vient de mettre là. Doucement, les enfants. Ça va les enfants? Oui. Elles sont belles ces fleurs, c'est vous qui avez fait les bouquets? Oui. C'est vrai? Elles sont ravissantes, merci hein. Faut que j'y aille. Mila, fais attention à toi. Oh là là. Bonjour. Excusez-moi, j'avais encore une question à vous poser. Bonjour. Mais, vous êtes sûr que vous n'êtes pas de la police? Non. Je suis la fille de Rachid. Ah bah, je savais pas qu'il avait des enfants. Je me demandais, toutes les fleurs, tous les légumes, il en faisait quoi? Bah, il les donnait toujours à Madame Musa. C'est qui, Madame Musa? Madame Musa Materotti, la propriétaire du jardin. Mais c'est pas elle qui a un fils qui s'est noyé à 15 ans? Mila! Oh Mila, t'arrêtes ça tout de suite maintenant. Ouvre! Oh Mila! Ouvre cette porte! Matteo Materotti, c'était un de tes copains. Il vivait dans une cité près de la paternelle. Il est mort noyé dans des circonstances tragiques il y a 15 ans. C'est quoi le rapport avec papa? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous faites là, les enfants? C'est pas l'heure du goûter? Amila a toujours eu le sens du drame. Avec ton regard en douce, là, tu ressembles à ton père. Yassine n'avait pas les épaules. Il n'a pas supporté. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, Fouane, par amour. Et regarde où tu en es aujourd'hui. T'as réussi ta vie. C'est grâce à moi, tu sais. Je pouvais pas te laisser tout cacher. Mais de quoi tu parles? Toi, Mila, c'est différent. T'as toujours aimé ton père plus que moi. Il y avait rien à faire avec toi. Qu'est-ce que vous cachez? Mais parle, putain! Maman, j'en peux plus de ce secret. J'étouffe, tu comprends? Qu'est-ce que tu... Lâche-moi! Je vais tout te raconter, Mila. Il faut qu'on retrouve Aminata avant. Ouais, Gagé, c'est moi. Écoute, on fonce à l'adresse que tu m'as donnée. Y a du nouveau sur Selim? Il a disparu. Aucune trace de lui. Ok, Tu penses qu'on a des chances de la retrouver vivante? je sais pas. Et Issa Diop? C'est mon fils. Et il le sait pas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Louisa Materotti? Oui, c'est moi. Est-ce qu'on peut entrer? Oui, je vous en prie. Entrez. Je suis désolée. J'ai pas grand-chose à vous offrir à boire. Il est arrivé quelque chose à votre père et je reçois plus ses légumes ni ses fleurs. Il est mort il y a 6 jours. Oh, quelle tristesse. Oh, je suis désolée pour vous.
Il m'a beaucoup aidé, vous savez, après la mort de mon fils. Beaucoup se sont détournés. Les gens ne savaient pas quoi me dire. Mais lui, il était là. Vous vous souvenez d'Aminata? Elle était dans la même classe que Fouad et votre fils. Oui, c'est la jeune femme qui a disparu. Oh, quelle horreur. Vous l'avez jamais revue? Non. Pourquoi? Et lundi dernier, vous étiez où, en soirée? J'étais à l'hôpital. On vient de m'opérer du genou. J'ai un genou en plastique maintenant, vous vous rendez compte? Ce qui me chagrine, c'est que je peux plus nager. Pourtant, j'aime la mer. Malgré ce qui est arrivé à mon fils. Madame Matteo, il faut que je vous parle. Ça fait 15 ans qu'il faut que je vous parle. J'étais avec Matteo dans les Calanques, le jour de l'accident. Il était furieux parce que je sortais avec Aminata, c'était sa copine à l'époque. On s'est battu. Je l'ai repoussé, il est tombé à l'eau. J'ai plongé pour le sauver, mais la mer était trop agitée. J'ai rien pu faire. Mais pourquoi t'as rien dit? Si c'était un accident? J'ai tout avoué à mes parents. Mon père voulait aller voir la police, mais ma mère l'en a empêché. C'est pour ça qu'elle l'a chassé. C'était un accident. Ça fait 15 ans que j'attends de savoir ce qui est arrivé à mon petit. Il faut que j'explique tout ça à mon fils. Ça va lui faire du bien. Il faut qu'il sache. Votre fils? Mario. C'est le petit frère de Matteo. Ils étaient très proches. Il a beaucoup souffert de la mort de son frère. Il est fragile depuis. Excusez-moi. T'as eu mes messages? Ça va? T'es où? Ouais, ça va, je suis chez Lucas, on boit un coup. Je viens de recharger mon téléphone. Sam, je suis désolée pour hier, mais écoute-moi là. C'est lui. C'est Lucas le tueur. Je suis en face de sa mère, elle a pas le cancer. D'accord, tu restes calme. Tu fais comme si de rien n'était. Et t'essaies de le retenir le plus longtemps possible le temps qu'on arrive, d'accord? Ouais, moi aussi j'ai hâte de te voir. Ça va, Makai? Je croyais que vous étiez embrouillés. Non, non, rien de grave finalement. T'as pas une clope? J'ai envie de fumer là. Dépêche-toi! Ta mère? Comment elle va? C'est bientôt la fin, elle est prête à partir. Appelle le SAMU. Je vous appelle pour une urgence. Un blessé grave. Ça sent beaucoup. Ça va aller. Plutôt... Ça va aller. Les secours arrivent, je suis là. Je suis désolé. J'ai rien vu venir. Mila, viens voir. On sait pas qui a assassiné Kennedy, on sait pas si l'homme a marché sur la Lune. On sait pas si Al-Qaïda est derrière les attentats du 11 septembre et si tout n'a pas été organisé par la CIA. On sait pas comment mon frère est mort, on sait pas comment mon frère est mort. On sait pas comment mon frère est mort.
La seule chose de vrai là-dedans, c'est la mort de son frère. Regarde. Il a Mourdon, là où est mort son frère. Celui-là, là. Je voulais que tu vois mourir, Aminata. Elle a essayé de s'échapper, alors je l'ai étranglé. J'ai rendu justice à mon frère. J'ai essayé de le sauver, mais j'ai rien pu faire. Il a... Arrête, ton père m'a tout raconté. Vu que Clodo, il a passé toute sa putain de vie à faire pénitence dans un parking. Quand tu m'as tout raconté, je me suis mis à la suivre partout où elle allait, j'étais derrière elle. Et quand j'ai vu qu'elle te rejoignait, là j'ai tout compris. Vous êtes débarrassés d'elle parce qu'il vous gênait. Pourquoi t'es pas venu me chercher moi? Parce que j'attendais le bon moment. D'abord, je me suis débarrassé d'elle, ensuite, je me suis occupé de ton vieux. Et regarde là, maintenant, là t'es devant moi, t'es tout seul. Et je voulais que tu saches ce que ça fait de perdre quelqu'un qu'on aime. Je vous apporte la citronnade. Merci, Sam. Tu te caches plus pour fumer maintenant? Ça Je devrais appeler chez toi pour dire que t'es bien arrivé. Ouais, j'ai envoyé un texto tout à l'heure dans le taxi. T'as encore mal? Non, ça cicatrise. Ça va être long? Ça va passer. Ça sent bon, c'est quoi? Ton grand-père appelait ça des fleurs d'Oralger. Thank you.